Alors nous allons commencer la visite de l'exposition par les tableaux de Jean-François Husson. Jean-François Husson qui est l'organisateur de cette exposition qui a lieu tous les ans à la même époque. Et il est aussi le fondateur de Chaumarth. Et là, il nous présente 3 toiles magnifiquement colorées avec des empattements excessivement généreux. Nous sommes là dans des tons de couleur froide et en voici une autre avec une harmonie chaude. Après Jean-François, nous avons 3 toiles de Jacques Appercel qui demeurent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui s'inspirent souvent de la mer et des bateaux. Mais là aussi, il nous a fait cette année un très beau travail sur le marché. Et à côté, nous avons l'oiseau rouge. Une artiste, Martine Favreau, qui s'est observée et qui sait nous faire découvrir la beauté de ces bidons industriels. Ils sont à l'acrylique, mais elle travaille aussi l'aquarelle. Ici, travail d'Anaïs Pitalier. Anaïs Pitalier est une restauratrice de tableaux qui a fait ses écoles en Italie et elle s'inspire de personnages qu'elle rencontre dans les tableaux. Et elle utilise également cette technique de restauratrice qu'elle connaît parfaitement. Une artiste qui vient de Nantes, Léa Tirement, qui cette année nous a proposé des toiles sur le thème de l'hiver. Voilà, Vincent Madras, qui est un illustrateur et qui travaille depuis 1995 pour de grandes maisons d'édition. Il présente dans sa peinture un univers pictural très personnel. Sandrine Fuseau, qui, après avoir étudié la calligraphie, travaille la lettre, sa forme, autour du geste et de la respiration. Souligné de très belles couleurs aussi. Marc Moreau qui travaille des lacs, cette très belle technique de lac, et qui nous permet d'avoir des couleurs somptueuses. Ici, nous avons les photographies de Jean-Pierre Jourdan. Jean-Pierre Jourdan qui se définit comme photographe artisan. Et là, il a monté, là, ce sont les photos argentiques. Et là, il a également monté des photos en transparence sur des socles. Et la transparence joue avec l'espace du lieu. Anita Travadel, qui est une sablaise. Elle nous découvre un univers poétique et feutré, de la grâce du charme, une peinture sur laquelle on aime revenir et reposer le regard. Christiane Picard nous montre son plaisir de peindre et de voyager. Cette année, nous avons fait un hommage à Claudius, qui hélas nous a quittés le 19 novembre. Claudius, Claude Tortereau, qui était une figure emblématique des sables et de la chaume. Alors ici, voici Délivrance. Délivrance qui est entourée de ses déclinaisons, des petites toiles de 20 sur 20 en déclinaison. C'est un travail de Françoise Parmentier qui vous parle. C'est un hommage aux femmes,
qui passent de la jeunesse à l'usure du temps. J'aime les réinventer, je les déforme, je joue avec la couleur. Là, j'ai 6 petites toiles de 20 sur 30 associées. Alors sur ces toiles, il y a des peintures, il y a des gravures, il y a des croquis, il y a des dessins. Celle-ci s'appelle renversement parce que quelle que soit la manière dont on la met, on aura toujours une qui sera debout. Je vous présente une figure de proue qui essaie de se sortir de la peinture. Là, nous avons Apnée qui essaie de sortir de l'eau, bien sûr. Et là, de nouveau, des déclinaisons de petits formats, 20 sur 30. Ces femmes, ces peintures, ces dessins ont été sortis sur des cartes routières et elles sont réunies, elles sont toutes réunies par des voies, des chemins, des routes imaginaires. Éric Groiselot, qui est en Charente, il s'inspire de sujets de la mer et des paysages environnants, un peu surréaliste et envie de s'y promener dans ces paysages. Alors, Patrick Enaf, qui présente des toiles avec des techniques mixtes de collage, d'acrylique. C'est un univers fortement coloré et habité par des personnages particuliers dans des scènes singulières. Chaque œuvre a un titre et c'est important parce que ce titre il donne quand même la clé de lecture du tableau et des fantasmes de l'artiste. Alors Philippe Senin, qui travaille aussi des techniques mixtes avec du sable, de l'acrylique, des crayons, pour des œuvres colorées aux reflets métallisés, dans des matières douces et veloutées. Alors Bernard Guérin. Bernard Guérin se dit passeur d'émotions et il nous fait découvrir toute sa passion du continent africain et de ses habitants. Il dit d'ailleurs que dans un autre monde, une autre vie, il a dû être africain quelque part, ou c'est un Africain qui le lui a dit. Très belles encres. Marie-Françoise Icard, dit Marif, nous découvre un univers poétique où elle fait voyager son modèle de toile en toile, personne mystérieuse et attachante. Voilà le modèle qu'on retrouve dans plusieurs de ses toiles. Yves Martinet, qui dévoile un univers d'une autre galaxie, un autre monde, le sien, qui donne à rêver. Alors ici nous avons le travail d'Anthony Nolo. Il met en scène des personnages très sympathiques, surprenants. Atmosphère de calme. À côté, nous avons Bernadette Riot. Elle propose 5 paysages qui emmènent le spectateur vers son imaginaire et son ressenti. Les petites maisons qu'on aperçoit au fond des vallons nous donnent... Moi, j'ai très envie d'y aller habiter. Par exemple, celle-ci. Sylvie Bergès. Elle pratique une expression picturale libre, de tout cadre conventionnel. Elle fait ça au gré de ses états d'âme.
À côté, nous avons 8 toiles de Corinne Congiu, qui est une artiste qui vient de Paris. Ces toiles sont griffées par des lignes et des couleurs qui coupent l'espace et en blessures. Sont des blessures et des failles, des ruptures, c'est l'image de la féminité blessée. C'est un rapport très net à cela. Alors à côté, nous avons Paul Pinault qui nous réjouit toutes les semaines dans le petit journal des Sables avec Alban de Merlu. Là, il nous a présenté des personnages truculents de marins, de pêcheurs, sur certains des bois flottés. Voici la présentation des 10 sculpteurs de l'exposition Chaumart 2015-2016. Ici, nous avons le travail de Jean-Marie Culage. Jean-Marie Culage qui vient d'Esnay et qui associe différents matériaux qu'il peint et qu'il monte sur du fer. Nous avons une sculpture qui s'appelle Massaï, très impressionnante. Ici, nous avons Plancton. Alors, on continue avec les sculpteurs sur métal. C'est Gilles Bidet, dit Le Chaudart, qui travaille, lui, avec de l'acier inoxydable, de l'acier doux et de l'aluminium. Alors nous avons le travail de Gérard Atlan, qui s'inspire beaucoup des corps féminins, qui associe des matières différentes, telles que le marbre, et là ici qu'on voit le bois. Alors ici, nous avons le travail très singulier de Pascal Tirement, qui associe des matériaux excessivement différents. Là, c'est la voiture qui ne roulait pas et qui est un univers qui fait appel au film Le Cinquième élément. On peut la visiter vue comme ça, mais on peut la visiter par l'intérieur. Là, nous avons le travail d'André Sauzet, qui nous présente ces petites sculptures mobiles, très ludiques. Là, nous avons la petite danseuse en entonnoir. Là, nous avons les sculptures de Gabriel Mollet, qui nous a cette année donné des sculptures toutes sur marbre. Ma poulette, jolie petite poulette. Alors nous avons là le travail de Brigitte Pan. C'est une technique de raku et elle nous présente ces femmes qui sont pour les yeux un festival de couleurs, de mouvements et de bonne humeur. Et puis ces femmes, elles ne se préoccupent pas de leur bourrelet, ni de leur ligne, ni de leur bourrelet. C'est un véritable moment d'optimisme quand on les regarde. Alors Jackie Martineau, qui est verrier et qui présente son travail, il appelle ça l'art optique. Il joue sur différents matériaux, notamment bien sûr le verre, mais aussi du bronze, de l'aluminium, du schiste, de l'acier. Geneviève Lehmann, qui est une sculptrice sur bois, qui travaille différentes essences de bois. Elle travaille sur le bas-relief ici,
Elle travaille les rondes bosses. Et elle travaille aussi des bois flottés. Voilà, un petit bois flotté, la belle endormie. Alors ici, c'est un travail de Serge Cramois, qui est un véritable hommage à l'amour. Il est très rayonnant, les corps sont très rayonnants par leur position, mais aussi par la matière utilisée.